On va parler du deuil. Le deuil, c'est la souffrance, la douleur due à la perte d'un être aimé. En général, par la mort. Mais ça peut être aussi la perte de quelque chose qu'on avait énormément investi. Ça peut même être le deuil d'une place importante, resplendissante qu'on occupait, qui est perdue. Donc c'est toujours la perte d'un être qui était très investi. Ou un être dans les ruptures amoureuses, l'être devient inaccessible, c'est une perte. Ce qui se passe, c'est que l'investissement, c'est que l'objet est perdu, certes, mais l'amour qu'on avait pour cet objet, l'investissement qu'on avait sur cet objet, lui, il demeure. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est la question économique du deuil. Alors il y a bien sûr les manifestations et les expressions de cette souffrance, de cette douleur et de cette déprime, parce que il n'y a plus cet investissement. Et Freud fait une distinction entre deuil et mélancolie en disant que ça se ressemble, mais que dans la mélancolie, le sujet se dévalorise lui-même, se rabaisse. Or, je me suis rappelé, dans la communauté où je vivais, à Marrakech, il y avait des pleurs, des pleureuses même professionnelles qu'on embauchait, qui pleuraient très fort, etc., et qui se griffaient parfois jusqu'au sang. Donc il y a un certain ravalement du sujet qui a subi cette perte. Même si c'est intéressant que si lui n'a pas envie de se faire mal, qu'il embauche des gens qui se font mal pour lui. Mais ça a une certaine valeur symbolique, ça signifie, c'est presque un sacrifice expiatoire. C'est une façon de dire, le mort s'est fait mal, il en est mort, et moi aussi je me fais mal. Il s'est anéanti, moi aussi je m'anéantis, je me réduis à rien, etc. Mais le vrai problème, c'est le devenir de cet investissement amoureux, érotique, affectif. Et ce qui est curieux, c'est qu'on en a fait des étapes. J'ai entendu dire qu'il y avait 7 étapes, et là vous êtes à la 5e, et c'est pas du tout fini, il y a encore la 6. C'est très curieux parce que on a appliqué, sans vérifier davantage, des étapes qu'une psychologue de soins palliatifs avait repérées dans le deuil que la personne qui va mourir fait d'elle-même. Mais ça, elle le fait, et c'est naturel. On n'a jamais vu des mourants, sauf jeunes et qui n'ont pas eu le temps de s'accoutumer à l'idée de leur mort. Mais les mourants ne hurlent pas à l'idée qu'ils vont mourir. Donc ce n'est pas du tout, ça ne s'applique pas aux endeuillés. Les endeuillés, ils doivent régler les comptes affectifs. Et ils font passer en revue inconsciemment tous les moments hyper chargés, les moments très investis, et ils les tuent l'un après l'autre. Ils font une activité de meurtre, non pas de l'autre puisque l'autre a disparu, il est mort, mais de meurtre
de l'investissement, et ce qui reste, évidemment, est rabattu sur le sujet lui-même. Et ce qu'il y a de très étrange dans le deuil, et en tant que processus, c'est que il refait le processus de tomber amoureux, mais à l'envers. Quand on tombe amoureux, on projette une part de son amour de soi sur l'autre, et là, il y a cette part d'amour de soi qui est projetée sur l'autre et qui doit revenir. Pas complètement à soi, parce que le soi ne saurait pas quoi en faire, mais doit quand même libérer la partie investie sur l'objet qui va se métaboliser en un lien nouveau, un lien intérieur et non pas extérieur. On avait un lien extérieur avec l'être aimé. Là, ça va être un lien intérieur avec l'être aimé. On va par exemple garder son souvenir, parler de lui, garder sa mémoire et nourrir cet amour qui ne trouve plus de nourriture. Parce qu'il n'y a plus la charge qu'envoyait l'autre quand il était vivant, ou quand l'être aimé, qui n'est pas mort mais qui a disparu de la circulation, envoyait des signes. Donc on doit nourrir quelque chose intérieurement qui ne trouve plus sa nourriture habituelle. Et ça transforme ce lien en un lien plus épuré, plus abstrait, et il reste un peu de libido qui revient à soi. C'est une, si vous voulez, le deuil, c'est la manière de gérer une histoire d'amour qui s'interrompt et qui doit refaire les démarches de l'énamoration à l'envers, c'est-à-dire ramener ce qui était investi, le ramener à la maison, avec cette phase un peu déprimée qu'il n'a toujours pas trouvé de substitut. Mais dès qu'il trouve un substitut, ça se reprojette, sachant que les objets perdus ne sont pas remplaçables, ne sont pas remplacés, c'est des sujets uniques. Mais on fait une substitution. Or, la substitution, c'est l'opération presque magique qui fait que le jeu de la vie peut se poursuivre. Là, je termine la relecture de mon manuscrit sur Shakespeare. Shakespeare, tout son théâtre joue sur les substitutions. Et remplacer l'un par l'autre, même remplacer une femme par une autre dans une comédie, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est la... Non, pas La Nuit des Rois, c'est une comédie, en tout cas, où on envoie une femme coucher avec l'homme à la place de l'autre femme. La Bible connaissait déjà ça. Mais ça veut dire que c'est une façon de dire que la vie continue parce qu'on peut toujours remplacer une chose par une autre, sachant que ça n'est qu'un remplacement. Mais on ne marche que sur les remplacements. Et il fonctionne avec cette précarité et les deuils se font. Et même si certains affirment que sans lui, la vie n'a plus aucun sens, sans elle, il n'y a plus qu'à mourir, etc. Les endeuillés tiennent à la vie et savent très bien s'expliquer avec cette perte sans trop recourir à l'au-delà. La gestion par l'au-delà, c'est les religions qui la font. Les religions, chaque fois qu'il y a un point affectif important dans la vie humaine, une naissance, une rencontre amoureuse, un mariage, une mort, etc., la religion vient et symbolise ça à sa façon. Donc la religion symbolise le deuil par des rituels, etc. Mais les gens intérieurement, même s'ils sont aidés par ces rituels, ils
règle tout doucement la gestion de cet affect qui leur revient en pleine figure et dont ils ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est tout le travail du deuil, et on ne sait jamais quand est-ce qu'il est terminé. En réalité, on le sait, mais il ne faut pas le dire. Et l'endeuillé le sait. Il sait que le deuil est fini, on va dire, quand il n'a pas envie que l'être perdu revienne. Et l'humanité a bien perçu ce phénomène, puisqu'elle n'aime pas trop les revenants. Donc, les revenants, c'est des gens qui reviennent alors qu'on avait fait leur deuil. Donc le deuil n'a pas été bien fait ou que la disparition était problématique. Donc l'endeuillé sent très bien quand est-ce qu'il émerge à nouveau vers la vie.